Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout, que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, vous avez sans doute entendu, si vous avez suivi les belles histoires dans le bon vieux temps, c'est peut-être encore aujourd'hui, une des paroles que nous entendons dire à Séraphin. La loi, c'est la loi. Surtout quand ça fait son affaire, bien, c'est un type qui respecte la loi. Pourquoi est-ce que la loi nous est donnée? Dans toute société démocratique, on a besoin de la loi. Dans n'importe quelle société, pour qu'il y ait un certain ordre qui soit respecté, peut-être au-delà de cet ordre, un bien-être, un vivre ensemble qui soit respecté avec des règles communes. Puis pourtant, nous constatons qu'il y a des gens qui se font prendre à désobéir aux lois qui sont là pour les protéger. Exemple, conduite imprudente sur la route et combien d'autres choses. La loi est là pour notre bien, mais est-ce qu'on aime la loi? On n'y pense pas à aimer la loi. On obéit, point final. La loi. Nous entendons Jésus aujourd'hui nous en répéter quelques-unes des lois. On a l'impression parfois, peut-être plus que parfois, que la loi c'est un carcan. La loi, ça brime notre liberté. La loi, ça nous empêche d'agir comme nous sommes, peut-être plus, agir à notre guise. Pour comprendre la loi, il faut enlever de notre esprit ce que je viens de dire, pour aborder la loi sous un tout autre angle. Premièrement, dans la Bible, écrite en hébreu, le mot « obéir » n'existe pas. C'est le mot « écouter » qui est employé. Peut-être qu'il y a une petite différence entre les deux. Le point de vue n'est pas tout à fait le même pour regarder la loi. Quand Israël a été créé, l'État d'Israël, en 1947, ils ont choisi l'hébreu comme langue nationale et ils ont été obligés d'aller chercher en araméen un mot qui correspond à ce que nous entendons par obéir lorsqu'il s'agit d'obéir à des lois comme nous avons la circulation,
les lois qui vont régir les banques et tout. Il a fallu qu'il trouve un autre mot en araméen. Écoutez. C'est quelque chose, c'est un mot que les parents ont dit souvent à leurs enfants. Hey, écoute, là. Hey, là, tu ne m'écoutes pas. C'est un peu différent d'obéir parce que ça veut dire ouvre les oreilles, fais bien attention. Pour comprendre la loi de Dieu, il faut retourner au dernier commandement que Jésus nous a donné. C'était à la dernière scène, la veille de sa mort. Et quel est son dernier commandement qui éclaire tous les autres? Aimez-vous. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Quand Moïse, qui rencontrait Dieu face à face sur le Sinaï, est descendu de la montagne avec les tables de la loi, est-ce qu'il disait « Seigneur, je te remercie, on est donc chanceux, tu viens de nous donner un beau carcan. » Mais non, il disait « Voici le cadre dans lequel les individus et le peuple pourront grandir. » Faire grandir parce que c'est un Dieu qui nous aime, qui nous donne la loi, qui nous donne des cadres. Quand les parents disent à leur enfant, « Écoute, là, ça peut être parce qu'il est en train de se planter un couteau dans la bouche, là. Attention, si ton petit frère te donne un coup de coude, là, tu vas t'apercevoir que la langue va souffrir. » C'est par amour. C'est pour faire grandir. C'est pour donner une orientation, pour donner un sens. Vous, comme moi, nous sommes créés à l'image de Dieu pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde et être heureux avec lui pour l'éternité, disait le petit catéchisme qui est toujours vrai. Si j'achète une belle voiture neuve, est-ce que je vais m'en servir comme d'un bulldozer? Ben non, on va lui faire attention. Si je m'achète un nouveau iPhone, est-ce que je vais le tester sur le plancher pour voir si le plancher est solide? Ben non. Je vais téléphoner, je vais être intelligent plus que mon téléphone, j'espère. Hein? Pourquoi est-ce qu'on s'imagine des fois que l'être humain serait le seul qui ne correspond pas à une loi ou à un mode d'emploi pour lequel il est créé? Enfant de Dieu, à l'image de Dieu, je ne peux pas faire n'importe quoi. Il faut que je fasse quelque chose qui corresponde à ce que je suis. À ce que je suis. Ben oui. Les commandements sont là pour nous aider à être qui nous sommes, des enfants de Dieu appelés à grandir. Dans la liberté, le texte de la première lecture, le Ben Sirac, le sage, avez-vous bien écouté ce qu'il a dit? Hein? Tu peux observer les commandements. C'est pas écrit « si tu n'observes pas, je te tords le cou ». Tu peux observer les commandements. Mais il y a la vie et la mort là-dedans. Il y a l'eau et le feu là-dedans. Choisis. Choisis. Le Seigneur nous laisse la liberté de choisir. Jésus, des fois, il est en admiration devant les scribes et les pharisiens qui le respectent, qui font tellement d'efforts, mais des efforts inutiles, parce qu'eux, ils sont obéissants à une loi qu'ils ne comprennent pas, même je dirais qu'ils refusent de comprendre parce qu'elle les dérange. Parce que ce qui fait le cœur de la loi, c'est l'amour, c'est une réponse d'amour. Et eux ne comprennent pas ça.
Ils ont même des fois fixé les propres balises d'obéissance à la loi et ils en sont fiers. Jésus leur dit, vous allez nulle part avec ça. Vous ne savez pas pourquoi vous obéissez. Mais à bout de payer la dîme puis la taxe sur les brins de cumin qui poussent en dessous du perron, ça donne quoi? L'argent, vous n'avez en masse, où est votre cœur? C'est ça. La loi nous invite à aller au-delà, la loi de l'amour de Dieu nous invite à aller au-delà de ce que nous prenons pour la loi trop souvent. Hein? Si vous ne dépassez pas ce qu'ils font, vous allez nulle part. Et il dit aux scribes, aux pharisiens, vous êtes des experts en loi, bien prouvez-le. Vous avez entendu dire, tu ne tueras pas. Et moi, je vous dis, si vous traitez votre frère de fou, si vous employez un mot qui le tue ou qui le détruit, c'est aussi pire. Il faut éviter cela. Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi, je vous dis, si vous voulez comprendre la loi, évitez donc avec délicatesse et amour tout ce qui brise la fidélité et tout ce qui peut y conduire. Vous avez entendu dire, tu ne feras pas des serments inutilement. Si tu veux dépasser la loi, si tu veux aller au-delà de la loi, telle que tu la comprends, contente-toi pas du minimum. Pourquoi tu fais des serments? Essaie donc d'avoir une parole fidèle, et ainsi de suite. Donc, c'est à la créativité dans l'amour que nous sommes invités. Par exemple, un amoureux qui fait 50 km sur la glace pour aller voir sa blonde, il obéit à une loi. Il obéit à la loi de l'amour. C'est fou, puis en même temps, c'est pas fou. Je me souviens quand la première fois que mes parents m'ont laissé seul à la maison pour garder la maison et des bâtiments et tout. Et j'étais tellement content. Ils m'avaient demandé des choses à faire. J'en ai fait plus pour leur prouver que j'étais fiable, qu'on pouvait compter sur moi pour garder la maison. Nous, les disciples de Jésus, ils nous demandent de garder la maison. Ils nous demandent de respecter les règles qui la tiennent en ordre. Les règles qui font qu'on vit en amitié, en amour, en concorde là-dedans, les uns avec les autres. Notre relation avec Dieu, notre relation les uns avec les autres, les 10 commandements et autres, ils existent. Mais c'est pour conserver une bonne relation, pour construire dans la fraternité, l'amitié, le respect que ces commandements nous sont donnés. Mes amis, nous sommes invités pour aller au-delà de la loi, à user de notre créativité pour prouver au Seigneur que nous l'aimons, que nous comprenons et que nous voulons faire aussi quelque chose pour nos frères et nos sœurs. C'est en regardant notre relation avec Dieu, c'est en regardant les frères et les sœurs qui nous entourent que nous pouvons découvrir cette semaine quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, d'inventif, pour dire, Seigneur, je réponds à ton amour, je vais au-delà de la loi telle qu'on la comprend, et je sais qu'avec ça, je suis ton enfant et que tu m'aides à grandir. Amen.